Je suis inspirée de Open Edition. En tout cas, je vous conseille d'aller y jeter un coup d'œil. C'est vraiment bien. Il y a plein d'articles et c'est hyper impressionnant. Bonjour et bienvenue dans Ingénieuse Perspective. Je m'appelle Elfie Makanga et aujourd'hui on parle de femmes et carrière. On change un peu de décor, je pense que vous avez bien remarqué. Aujourd'hui je ne suis pas accompagnée, donc aujourd'hui je suis toute seule et je vais vous parler du plafond de verre. C'est Hillary Clinton qui a employé cette expression de plafond de verre, excusez-moi, pour la première fois. Donc cette expression a été inventée par des sociologues, des féministes des années 70. Mais concrètement, qu'est-ce que c'est? C'est comme un plafond invisible. Je vais vous donner un exemple concret. Il y a un homme et une femme qui prennent deux ascenseurs. Bon, qui peuvent être différents, ok, mais qui mènent tous, c'est-à-dire à la même destination. Le but est de monter, voilà. Donc il y a un homme et une femme, ils prennent tous les deux le même ascenseur. Et c'est-à-dire ça monte, ça monte, ça monte, et à un moment donné, l'ascenseur de la femme est bloqué. Donc il y a comme un plafond invisible. Vous voyez un peu l'expression du coup, si on essaie de parler concrètement. Il y a comme un plafond invisible. Malgré ça, l'ascenseur de l'homme, lui, continue à monter. Donc c'est comme une barrière qu'on met auprès de la femme, c'est-à-dire au-dessus de la femme, pour l'empêcher d'aller plus loin, c'est-à-dire d'avoir des métiers à haute responsabilité. Par contre, c'est un plafond invisible donc, auquel se heurtent certaines femmes, ça soit dans leur carrière ou même dans l'accession des hautes responsabilités, comme je l'ai dit, ou des postes à renommer. Donc. Et enfin, ça les empêche de progresser aussi vite que l'homme. Et si le plafond de verre n'était qu'une illusion? Je sais que certains ont déjà entendu parler du plafond de verre, pour d'autres pas du tout. C'est un terme peut-être nouveau, enfin un terme commercial on va dire, parce que c'est une expression qui sonne plutôt bien, je me permets de le dire. C'est une expression qui sonne bien, on a envie de l'entendre, de le vendre, que les médias en parlent, mais concrètement c'est quoi le plafond de verre? Le magazine American Fortune publie tout le temps la liste des 500 premières entreprises dans le classement global. Et le constat est sévère. Dites-vous qu'il y a seulement 4,8% de grandes entreprises dans le monde qui sont dirigées par des femmes. Oui. Oui, je sais. 4,8, c'est un peu, c'est minime quoi. Pour ma part, moi je trouve que ce plafond de verre, ça devient comme une excuse déguisée. C'est-à-dire ça devient comme une justification pour expliquer pourquoi la femme ne peut pas accéder à certains postes comme l'homme. Donc moi je vois ça comme une excuse déguisée, une ruse on va dire, pour empêcher certaines femmes d'accéder à un certain rang social, à une certaine stabilité, à certains postes. Et moi ma question aujourd'hui c'est, si les femmes sont de plus en plus diplômées, parce qu'il faut le reconnaître, sont de plus en plus diplômées dans des domaines scientifiques, techniques et tout, alors pourquoi sont-elles encore sous-représentées dans des postes à pouvoir, dans des postes à haute responsabilité? Pourquoi sont-elles encore tellement sous-représentées? Et j'ai regardé un peu sur internet, il y a plusieurs articles qui déconstruisent un peu ce mythe de plafond de verre. Donc, je me suis inspirée de Open Edition. En tout cas, je vous conseille d'aller y jeter un coup d'œil. C'est vraiment bien, il y a plein d'articles et c'est hyper impressionnant. Donc c'est un journal qui détaille un peu mieux le plafond de verre. Par exemple, en 2022, il y avait 54% de femmes âgées entre 25 et 34 ans qui détenaient des diplômes dans l'enseignement supérieur. Et par contre, il y avait 47% d'hommes du même groupe d'âge un peu. Donc on voit un peu 54, 45, on voit un peu qu'il y a autant de femmes maintenant que d'hommes diplômés dans ces métiers-là, quoi. Alors, si aujourd'hui il y a quand même plusieurs femmes qui arrivent à accéder à des métiers de haute responsabilité, même si c'est très faiblement, donc c'est sensiblement faible, alors pourquoi le plafond de verre résiste-t-il encore? Pourquoi on en parle toujours? Pourquoi les médias en parlent? Pourquoi des journaux en parlent toujours? Parce que malgré qu'on essaye d'en parler, il faut également bouger les choses, c'est-à-dire qu'il faut de l'action. Ajouter à cette parole-là, il faut forcément de l'action parce qu'on peut se dire, on va en parler, mais il faut également des actes pour vraiment atténuer, c'est-à-dire pour vraiment briser ce plafond de verre-là, afin que lorsqu'il y a des opportunités, que certaines femmes puissent l'atteindre facilement. Je vous donne un exemple tout bête. Lors d'un entretien, on ne va pas donner la même opportunité à un homme, ou bien les questions ne sont pas souvent pareilles à un homme
ou à une femme lors d'un entretien. Ça sera peut-être un peu plus technique. Et à la femme, ça sera un peu plus théorique, c'est-à-dire qu'on va lui poser diverses questions ici ou là, pourquoi cela, pourquoi pas, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal, demander si elle est de bonne mœurs, on va dire. Mais pourtant, ça n'a rien à voir avec le fait de parler de compétences, ça n'a rien à voir avec le fait d'exprimer ou bien de montrer ce que l'on vaut en fait. Mais là n'est pas la question. Nous sommes plus axés sur ce plafond de verre là qui devient une barrière invisible à certaines femmes. Et non seulement ça, moi je pense également, ça vient du fait que depuis tout petit, on n'a pas certaines personnes, enfin je dis plutôt que certaines filles ont eu des opportunités qu'elles ont pu saisir contrairement à d'autres. À tout servi sur un plateau d'argent. Mais disons plutôt qu'elles ont eu plus d'opportunités que d'autres. C'est infime partie qui n'a pas eu peut-être cette chance d'accéder à certaines ressources, de pouvoir peut-être faire leurs preuves, de pouvoir peut-être faire leur choix. C'est-à-dire qu'on les a imposé un choix et aujourd'hui se retrouvent à se poser des questions. Pourquoi je ne peux pas avoir les mêmes opportunités que X personnes, que Y personnes? Tout ça parce que je ne viens pas de tel ou tel milieu. L'idée du plafond de verre, moi je trouve que, c'est-à-dire ce terme, il est tellement complexe et il y a plusieurs dimensions à explorer. On peut juste parler du fait de comparer à un homme, c'est-à-dire un homme et une femme qui ont à peu près les mêmes opportunités, les mêmes réalités ou pas, mais l'homme arrive à plus exceller que la femme, qui est d'autant plus là, on va dire, à régresser ou bien à stagner. Peut-être on ne se pose pas les bonnes questions, mais pourquoi la femme deux fois elle stagne? Est-ce le fait d'être constamment en compétition avec l'homme, ou bien il y a une origine peut-être derrière, il y a peut-être une fâche cachée, on va dire. C'est que la femme, le bas âge, comme je l'ai dit, c'est qu'on n'est pas exposé comme l'homme à certains trucs, certaines choses. C'est-à-dire pendant que l'homme, par exemple en Afrique, dans le contexte par exemple en Afrique, les femmes, on les voit plutôt faire la cuisine, faire des enfants, faire à manger, occuper le poste de secrétaire pour certaines qui veulent bien travailler, enfin pas qui veulent bien travailler mais qui décident de travailler du coup. Et l'homme c'est plutôt tout ce qui est rude, tout ce qui est travail manuel. Et quand on voit une femme faire un travail manuel, ils sont un peu mal vus dans le sens où on se dit ah oui est-ce qu'elle pourra faire les bons choix, pouvoir bien choisir entre carrière et famille? Est-ce qu'elle ne va pas dominer son mari par exemple? Est-ce qu'elle ne va pas être trop instruite au point de hausser le ton, répondre lorsqu'on lui pose une question, le fait de repliquer? Là on dit que la femme elle devient plus agressive. Donc elle est plus agressive, féminine on va dire. Mais tout ça encore c'est, en tout cas c'est une autre histoire. Mais ça rejoint un peu cette notion de plafond de verre. C'est-à-dire ces barrières invisibles qu'on met à la femme pour pas accéder à certains métiers, pour pas essayer de prendre des décisions logiques on va dire. Parce qu'on conçoit la femme comme quelqu'un de très maternel, qu'elle aura peut-être tendance à materniser certaines choses plutôt que l'homme qui va être là pour prendre des décisions crues, donc simples. Et lorsqu'il s'agit par exemple de trancher la poire en deux, l'homme il tranchera, il dira carrément c'est ça ou c'est pas ça. Mais la femme elle va essayer peut-être de prouver un peu oui pourquoi pas ça, pourquoi ça, est-ce qu'on peut pas donner plus d'opportunités à ce côté, je sais pas si vous voyez un peu où je veux en venir. Et c'est un peu mon cas par exemple, ça peut être lors d'un travail, je remarque souvent en cours, où on va dire l'homme va commencer dès qu'on donne un sujet, c'est-à-dire à traiter le sujet, à aller à chaud. Moi, je prends plus le temps de me dire, ah oui, je vais comprendre le sujet, je vais décortiquer la chose, je veux savoir pourquoi ceci, pourquoi cela. Pourtant la chose elle est simple, c'est-à-dire qu'il y a un sujet, il faut juste le traiter, mais on va aller dans le sens où je veux exactement savoir le pourquoi, la dimension où veut nous emmener le sujet. C'est-à-dire essayer d'avoir cette histoire d'arrière-plan, c'est-à-dire bien détaillée, une analyse bien détaillée au lieu de passer direct au vif du sujet. Donc, de ce fait, je perds plus de temps à pouvoir analyser le sujet qu'à le traiter en lui-même. Et ça, c'est un truc que je souligne aux hommes et que je félicite en tout cas, cette manie d'aller à chaud. Je dirais pas que c'est une manie, mais plutôt cette capacité d'aller à chaud.
Et ça, c'est ce qui nous manque parfois à nous, les femmes. Un pourcentage de femmes qui partent à chaud, c'est-à-dire sur un coup de tête, ou même, c'est-à-dire qui se lancent. Mais il y a quand même une fine partie qui se demande à chaque fois, est-ce que je fais les bons choix, est-ce que ceci, est-ce que cela, et ça fait qu'élargir le plafond de verre, c'est-à-dire ça le détruit pas, ça fait que le renforcer encore plus, encore plus. Donc, moi je me dis plutôt que de comparer l'homme et la femme, mais plutôt essayer d'en tirer le de certaines choses qu'ils font plutôt. Parce que moi, c'est ce que je fais au quotidien. Les hommes ont certaines compétences que les femmes n'ont pas, tout comme les femmes ont certaines compétences que les hommes n'ont pas. Et si on agissait en termes de complémentarité plutôt que de détruire ou bien d'essayer de comparer, ce serait plus efficace et plus pertinent, je trouve. Et moi, je pense que la société irait plutôt mieux que de se combattre, c'est-à-dire être là à se mettre les bâtons dans les roues, à prouver qui fait mieux que qui, pourquoi l'homme est plus performant ou bien pourquoi il occupe mieux ce poste qu'une femme, pourquoi plus donner d'opportunités à X homme qu'à Y femme. Tout ça, si on pouvait ne plus pointer ça du doigt, c'est-à-dire la société, moi je pense qu'il irait mieux, mais malheureusement c'est pas possible, c'est un fait, c'est comme ça. Juste pas faire avec, mais essayer de se battre tous les jours, de se battre tous les jours pour briser ce plafond de verre et aller de là. Je vous l'ai dit dès le début de la vidéo que c'est un nouveau terme, c'est-à-dire que moi-même je ne le connaissais pas avant, j'ai dû creuser, j'ai dû chercher, bon, et voilà, j'ai pu comprendre ce que représentait ce plafond de verre là. Et pour conclure, moi je dirais que le plafond de verre, il est là, c'est-à-dire qu'il résiste toujours malgré tout ce que la femme essaye de faire, malgré ce que la société lui impose. Ce plafond de verre là, il existe toujours et il est là. Et moi, je me dis que pour le briser ou même essayer de l'atteindre, d'abord, avant même de le briser, il faudrait déjà l'atteindre. Moi, je pense qu'il faut lier la parole à l'acte. C'est-à-dire, c'est bien beau d'en parler. C'est-à-dire de rester derrière nos écrans, de tweeter, d'en parler. Mais tant qu'on ne lie pas la parole à l'acte, bah, rien ne se produit. C'est-à-dire qu'on ne fera pas bouger les choses. Oui, c'est vrai que oui, en parler, c'est déjà un bon début. Mais encore faire bouger les choses, passer à l'acte, c'est encore mieux. Et moi, je me dis que si on se lie tous, c'est-à-dire pour dire non à ces pratiques, pour dire non à cette image de la femme, pour dire non à cette pression que ressent la femme face à certaines situations, je pense que ce plafond de verre, on peut l'atteindre et le briser. Alors, c'était tout pour moi aujourd'hui et merci de m'avoir suivi en tout cas. J'attends toujours vos retours en commentaire. Et pour tous ceux qui ne sont pas abonnés, je vous invite à le faire, à liker et à partager. Et rendez-vous dans Ingénieuse Perspective.